de pouvoir y faire face, mais souvent, on y fait face en ordre dispersé. Et ce soir, nous allons voir ensemble quels sont les grands défis qui gangrènent notre ou nos communautés respectives et comment est-ce qu'on peut y faire face. Il s'agit principalement des défis dans les cadres de développement. Quelqu'un qui veut se professionnaliser, quel que soit son domaine, qu'il soit designer, développeur, graphiste, infographiste ou autre, quels sont les grands défis auxquels les professionnels font face et comment est-ce qu'on peut, quelles sont les solutions que nous envisageons. Nous sommes DRC Mind, nous sommes, euh, nous sommes une communauté qui se spécialise principalement dans le même sens de relever les défis pour les développeurs locaux. Là, c'est vraiment dans un sens très strict pour ceux qui font la programmation, ceux qui veulent apprendre les technologies modernes. Mais on ne se limite pas à ça. Et pour ça, je vais demander à M. Louis Moussolé de pouvoir présenter DRC Mind. Comme ça, on va émettre tous sur la même longueur d'onde. Monsieur Louis Moussolé, bienvenue. Vous avez 5 minutes ou 4 minutes pour parler brièvement de DRC Mind. Une fois, surtout, Monsieur Louis Moussolé. je disais bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous captons, mais difficilement. Vraiment difficilement, si vous pouvez vous déplacer. C'est compliqué pour moi, euh, Monsieur Louis Moussolé. On dit qu'il paraît qu'il prend l'été. Voilà. Déjà, le premier défi, on n'arrive même pas à passer en direct, à pouvoir juste communiquer par un voice, juste Oui. transmettre la voix. C'est déjà un grand défi. Alors, ce soir, on va directement commencer avec la session, comment relever les défis pour les développeurs locaux, comment relever les quelques défis pour notre milieu ici, surtout pour des gens qui veulent se professionnaliser. Ce soir, on va prendre monsieur Amani Bissimo alias Yang, qui va essayer un peu de nous parler de quelques défis qu'il a pu relever avant de pouvoir échanger ensemble, avant de pouvoir collecter les autres défis que chacun d'entre nous peut relever et qui peut-être gangrènent sa communauté respective. Monsieur Amani Yang, j'espère que vous n'allez pas nous prendre beaucoup de temps. Bienvenue. Ah, oui, vous me captez? Oui, 5/5. Oui, Ah, oui, ok, avant de commencer, laisse-moi présenter mon écran. Ok, I think it will be this now. Yeah. Ok, vous voyez mon écran? Oui, nous voyons l'écran. oui. Oui, Ok, oui, il est visible. ça, ça va. Alors, ok, en relevant les défis des développeurs locaux. Alors, avant de relever les défis, il faut que nous sachions c'est quoi ces défis. Alors, généralement, moi, j'ai rassemblé quatre défis que moi-même, j'ai rencontrés quand j'ai commencé vraiment le développement. Surtout, je crois que ce sont les défis généraux qui bloquent vraiment les développeurs en RDC et plus particulièrement dans la province du Nord et Sud Kivu, là où nous résidons, la plupart de nous, dans ces cols. Alors, quels sont ces quatre défis? On a d'abord l'outil de travail, l'accès à l'Internet. Comme vous voyez là, M. Louis a du mal à parler ici. On a vraiment des cours et des tutoriels qui ne sont pas à jour. Si on tente vraiment d'apprendre par des contenus vraiment en français, on a du mal à trouver de bonnes ressources et on n'a pas vraiment des espaces de travail, vraiment un bon environnement de travail. Alors, pour ce qui concerne ici l'outil de travail, il faut signaler que l'outil de travail moderne reste l'ordinateur, que ce soit l'ordinateur portable ou l'ordinateur des bureaux.
Alors, pour tout professionnel, que vous soyez designer, que vous soyez infographie, que vous soyez manager, politicien, professionnel, je ne sais pas si nous les avons en RDC, mais politicien, professionnel, enseignant, pasteur ou étudiant, vraiment, vous avez besoin d'un bon ordinateur pour travailler. Mais pour trouver un bon ordinateur dans notre milieu ici, c'est un peu dire. Hein. C'est pourquoi on dit ce qui est rare est cher. Et si vous en trouvez, c'est tellement cher. Je ne sais pas, c'est l'auteur inconnu qui avait dit que ce qui est rare est cher. Et pour trouver un bon ordinateur dans notre milieu ici, c'est tellement cher. Alors, il y a un autre, il y a un autre problème, c'est l'accès vraiment à l'accès à l'Internet. Et l'Internet reste vraiment un moyen pour la connectivité, la communication. Et grâce à l'Internet ou grâce à l'accès à l'Internet, nous avions l'accès à l'information et à la formation. La connaissance est maintenant disponible partout et pour tout le monde. Et on n'a pas à se plaindre que ces derniers temps, vraiment, j'ai fait des tests. Vraiment, la vitesse de la connexion Internet est super bien de nos jours. Mais les problèmes restent vraiment à avoir de l'argent pour payer parce que la plupart de nous ici sont encore étudiants et peut-être que vous avez fini, mais vous avez des jobs, ce qu'on appelle les mabilaka, en fait. Euh, pour se payer la connexion Internet, ça reste un défi. Euh, et aussi, la troisième des choses, ce sont nos cours et nos didacticiels, parce que l'absence de contenu dans le développement moderne, surtout nous qui sommes dans les pays francophones ici, bon nombre de développeurs francophones proposent des cours déjà obsolètes, alors que les universités restent toujours des filtres par lesquels nous tous nous passons. Surtout que si vous voulez être un bon informaticien. Mais déjà que je m'excuse, les universités ici, les universités francophones proposent des cours déjà obsolètes. Ça, c'est ce qui reste un défi que moi-même, qui est passé à l'ISP, j'ai connu ça. Et aussi l'espace de travail. Ici, l'espace de travail dédié aux développeurs s'observe vraiment. Parce qu'il n'y a pas de labo informatique, il n'y a pas de salle de conférences modernes, il n'y a pas de matériel de bureau dédié pour les développeurs. Ici, si vraiment on, on activait des caméras ici, vous allez être surpris là où tout le monde ici est en train de suivre ou participer dans ces calls. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'espace approprié, alors qu'un bon environnement est à la base vraiment d'un bon apprentissage, je peux le dire. Alors, c'est ça les défis, ou les quatre défis que moi-même j'ai rencontrés et que je crois que ce sont des défis généraux que presque tout le monde ici, euh, presque tout le monde ici a déjà eu à rencontrer peut-être dans son parcours de devenir un bon développeur ou professionnel dans un métier X. Alors, c'est pourquoi ce qui nous a amené ici à parler de ces sujets. Comment est-ce qu'on peut relever ici ces genres de défis en tant que développeur local ou professionnel dans un, dans un, euh, dans un domaine X. Et je crois que c'est à ça c'est qu'on va échanger ici avec les différents membres de DRC Minds. Et je vais remettre la parole à Alain pour la suite Voilà. de ces calls. Merci beaucoup, monsieur Amani. Vous pouvez revenir sur les slides, le premier slide, là où vous avez juste cité les défis. OK. Très cher élève, si vous avez aussi la culture de lecture, moi j'ai eu à lire un parrain, un doyen dans le domaine des technologies, monsieur Jacques Bonjao, qui a pu être le premier Africain manager chez Microsoft pendant plus de 9 ans. Monsieur a écrit un livre là où il avait intitulé Internet, une chance pour l'Afrique. Il est revenu Oui. sur les grands défis tels qu'ils sont cités ici. Je trouve que sur les 4 défis que M. Amani a pu relever, il y a 3 défis d'ordre infrastructurel, Oui, oui. c'est-à-dire l'infrastructure, chers amis. Oui. L'infrastructure, on ne peut rien faire s'il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas appliquer des connaissances apprises, acquises à l'auditoire ou quel que soit l'endroit où on a pu acquérir des connaissances. On ne peut pas le matérialiser si on n'a pas d'infrastructure.
L'infrastructure, quand je parle quand on parle d'infrastructure ici, on voit cet arsenal informatique là personnel, c'est-à-dire dans votre cadre comme individu séparé, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez un matériel qui vous permet de bien faire le travail? Tel un militaire, est-ce qu'un militaire a un armement qui lui permet au moins de faire face à un ennemi à un ennemi considéré aussi individuellement. Ce que vous avez sur vous, votre couteau de commando, votre arme de guerre, disons, arme d'attaque, tout ce que vous avez sur vous. Et cela nous pose souvent des problèmes, ce qui fait assez que quelque part, M. Amani a relevé le grand défi quand tu parles du fait que tout le monde a des fake jobs, si je peux ainsi l'appeler, les bilaka. C'est puisque on ne sait pas vraiment se donner des vrais challenges, des vrais défis professionnels du fait qu'on a encore ces doutes-là par rapport à l'infrastructure. On se pose toujours la question de savoir, ben oui, je sais faire, je peux bien faire tel truc, je peux bien faire, par exemple, un développement mobile, oui, je peux le faire, mais avec quel matériel? Et c'est avec mon Oui. ordinateur de 2 gigas de RAM que je peux affronter ces domaines. Ouais. Parfois aussi, on se pose la question, oui, il y a un stage quelque part organisé par telle école ou bien organisé par telle startup. Oui, je peux participer, mais avec quelle connexion Internet? Oui. Pourrais-je être à la hauteur des tâches qu'on va me donner par rapport à mon matériel? Comment est-ce que Ouais. je pourrais me comporter dans des réunions pendant que je ne sais pas me connecter? Et quelque Ouais. part aussi, il y a une question, l'obsolescence des contenus que nous avons. Yeah. Oui, je fais Android aujourd'hui, mais bah, enfin, je fais encore du Java, par exemple. Et là, on se Oui. pose la question, est-ce que vraiment je peux participer dans un projet Android moderne? Ce sont donc Ouais. là les quelques défis qu'on a pu relever. Si on n'a pas encore couvert le niveau infrastructure, vous trouverez toujours que vous aurez du mal à pouvoir approfondir avec le reste. Ce qui fait Ouais. assez que malgré les connaissances que nous avons actuellement, dans la communauté, vous trouvez des jeunes gens qui ont des connaissances, des jeunes gens qui peuvent faire des choses, mais des jeunes gens qui sont vraiment bloqués par rapport à l'infrastructure. Des jeunes gens qui ne savent pas se, se mesurer aux autres, non seulement puisqu'ils n'ont pas de connaissances, mais plus puisqu'ils ont ce problème-là d'infrastructure, mais Oui, aussi oui. ils ont peut-être le problème de contenu qu'ils ont. Ils ont Oui. appris peut-être Flutter il y a 2 ans, mais il y a des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Alors, Oui. cher Dave, on va essayer un peu de partager et de prendre, de passer la parole à 2, 3 personnes ou même 5 personnes pour pouvoir nous échanger un peu les quelques défis auxquels ils font face dans leur communauté. On va commencer avec M. Jean-Lionel qui nous capte, qui participe à partir de Bujumbura, Bujumbura, la capitale du Burundi. Monsieur Jean-Lionel, bienvenue. Vous pouvez vous présenter brièvement et nous parler un peu des défis que vous rencontrez chez vous. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Je Bonsoir, pense que Monsieur vous me Jean. captez 5 sur 5. Ouais. Oui, 5 sur Oui, Donc, 5. bon, nous vous Bonsoir, nous vous captons. captons très bien. ok, d'accord. Nous vous Donc, captons les très bien. défis du Burundi sont oui, oui. Donc, les défis de l'Afrique, je peux dire qu'ils sont les mêmes. Même si au Burundi, il y a le problème donc, des outils qui sont performants. Aujourd'hui même, j'ai eu la mauvaise connexion, même très mal. Donc, la connexion, c'est une question vraiment qui bat toute l'Afrique. C'est ça, mais à cause de nos fautes de moyens. On peut Oui. dire que nous ne sommes pas capables de résoudre ça, mais nous pouvons contribuer l'un de chacun de nous. Autre chose, dans d'autres défis que nous avons, donc nous n'avons pas une bonne culture de lire. Nous n'aimons pas faire la lecture. Oui, oui. Ça aussi, vraiment, ça nous fait Exact. Oui. partir. Ouais, ouais. Oui. Autre chose que j'ai remarqué, c'est nos grands frères prennent par la technologie. Donc, comment s'ils peuvent y investir pour donner bon, à leur fils d'acheter l'ordi à 4, à 8 Oui. ans ou à 10 ans. C'est Oui. quelque chose qui est difficile vraiment à expliquer. Auparavant. Oui. Il y a aussi il y a d'autres trucs de faute de moyens, de faute de moyens qu'on ne peut pas négliger. Au moins, je peux dire ça. Merci, merci Alain, merci Mind, merci aussi à les autres. Voilà, merci Mais, beaucoup. Et ça fait toujours plaisir de nous retrouver ici, puisque quel que soit le pays dans lequel on se trouve, tant qu'on est sur le même continent, disons en Afrique subsaharienne, on est sûr qu'on a presque les mêmes défis. Et Monsieur oui. Jean-Lionel revient sur une chose très, très importante,
le défi de la lecture. Certes, on peut se dire que Oui, oui, oui. on a un problème de matériel, on a un problème de ceci ou de cela, mais quels sont les efforts que nous aussi nous fournissons pour améliorer la qualité de la personne que nous sommes en parlant des compétences respectivement, mais aussi en termes d'investissement. Monsieur Jean-Lionel vient de parler d'investissement. Les gens devraient investir dans le matériel de Oui, oui. leurs enfants ou disons de leur progéniture lorsqu'on parle de parents. Mais quand même, il n'y a pas que ça à relever comme défi. Monsieur Jean-Lionel a parlé d'une chose aussi importante. Lorsqu'on est dans un pays, vous pouvez avoir toujours la connexion Internet, mais vous pouvez aussi souffrir des différentes coupures. Ça me rappelle un peu de ce que Monsieur Josh, je me rappelle, juste avant qu'on démarre la session, Monsieur Josh avait dit que lui, il a toutes les cartes SIM de tous les réseaux de la RDP. Monsieur Josh, Ah oui, oui, je me souviens moi aussi. Malheureusement, c'est Monsieur pas moi, Josh, mais c'est Jafred, c'est Monsieur pas moi. Josh, C'est déjà C'était Jafred, fait. c'est pas moi. oh. Ah, Oui, c'était Jafred, c'est pas moi. voilà, j'appelle, C'était Jafred qui a c'était, le sim de la RDC. voilà, monsieur Même Jafet, après celle vous aussi. pouvez nous parler un peu des défis que vous rencontrez avant qu'on puisse prendre aussi deux, trois personnes. Monsieur Jafred. Oui, oui. Euh, souvent, les problèmes, là, c'est souvent la connexion Internet. Tu peux Oui. acheter les réseaux, mais tu viens de te rencontrer que la connexion est super mauvaise malgré les réseaux. Ah, Oui, oui. effectivement, toujours le problème de connectivité. En fait, ce problème Et de connectivité, c'est pas un problème qui survient aujourd'hui, c'est un problème qui a toujours été vécu sur le continent, mais c'est un problème que nous devons vraiment accepter tel qu'il est et accepter aussi les efforts qui sont en train d'être fournis, puisque de plus en plus, on trouve que quand même la qualité est en train de s'améliorer. On va prendre mademoiselle Joséphine Kayembe, qui est aussi lead de la communauté OITM à Bukavu. Elle va nous parler un peu des différents défis auxquels elle fait face en tant que lead de cette communauté de femmes. Vous, les femmes, est-ce que vous faites face à des défis particuliers qui pourraient vous empêcher de bien vous propulser? Mademoiselle Kayembe, bienvenue. Bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Bonsoir. Merci pour la parole. Concernant les défis dans les processus des développements ou des développeurs, déjà, pour les femmes, c'est un peu compliqué. Euh, on doit fournir beaucoup plus d'efforts pour, pour mieux prendre. Alors, il y a toujours ces défis-là pour les infrastructures. Les PC, des fois, tu as un PC qui ne supporte pas un PC qui ne supporte pas les logiciels que tu dois utiliser. Et il y a aussi les Oui, problèmes là de la connexion Internet. oui, Et quand bien même s'il y a la connexion Internet, tu te retrouves que comment dire, tu es un peu embrouillé, tu ne sais pas oui, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu ne dois pas faire, tellement il y a beaucoup d'informations sur Internet. Alors oui. là, tu es un peu, vraiment, tu ne sais pas te concentrer dans quoi. C'est aussi un défi qui revient toujours. Bon, il y a aussi les problèmes de la langue. Tu n'es pas vraiment fort ou forte en anglais. Et puis, tu trouves des tutos ou des documentations qui sont mieux en anglais qu'en français. Alors là, tu dois faire des traductions et tout ça. Et ça retarde un peu ton apprentissage. Ah, super bien. Merci beaucoup, mademoiselle Kaye. On trouve toujours que les mêmes problèmes. Côté infrastructure, ça continue à poser problème. Mais aussi, on trouve un autre aspect très, très important qu'on a pu relever. Bon, vous vous trouvez dans une sorte de bourrage d'informations. Vous vous retrouvez avec plein d'informations, mais des informations que vous ne savez pas filtrer et parfois même des informations qui ne sont pas peut-être, que vous ne comprenez pas bien puisque Oui, oui. vous les trouvez dans une autre langue. Et Oui, ça, c'est très, très essentiel et très capital qu'on doit quand même capter, parce que là, c'est le fait que tu es une fille, tu te retrouves vraiment embrouillé avec des tâches et tout. On sait qu'en Afrique, souvent, les tâches ménagères, les tâches à la maison, ça incombe beaucoup, plus aux filles qu'aux garçons. Merci beaucoup, mademoiselle Joséphine, qui est lead de YTM Bukavu. Il y a monsieur Pierrot Bokolo qui lève la main. Oui, monsieur Pierrot, bienvenue. Bienvenue.
Merci, bonsoir à tous. Je Bonsoir. m'appelle Pierrot. je Kolo, j'interviens à partir de Bénion-Kivu. Ah, voilà, Ouais, monsieur ouais, ouais. Pierrot. Très bien. Bienvenue. Sentez-vous à l'aise, monsieur Pierrot. Merci beaucoup. Alors, en plus de tout ce que vous avez dit, je vais ajouter l'accès à l'électricité. C'est aussi un défi pour nous ici à Béni. Oui, Donc, en plus de la connexion Internet, et aujourd'hui, c'est vraiment bien. oui. Ça nous pose, euh, ça nous pose problème. Alors, pour rejoindre l'idée de l'ami du Burundi, qui disait Oui, en ce qui concerne le problème de la lecture chez les développeurs, oui. à cela, je vais ajouter le fait que les développeurs sont toujours fermés. Ça va, ce Ah, qui fait que ils sont déconnectés de la réalité. oui. Ils sont comme s'ils vivent dans les nuages, alors Oui, que la réalité au terrain est vraiment différente de ce qu'ils ont en tête. oui. C'est Effectivement. un peu ce que je peux ajouter à tout cela. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Pierrot. Monsieur Pierrot a pu relever un point essentiel, mais qui entre toujours dans les cas des infrastructures, l'électricité. En fait, quand on parle d'électricité, là, c'est ce qu'on a pu peut-être regrouper dans les cadres d'espaces de travail. Où est-ce que vous Oui, travaillez? À partir d'où est-ce que vous travaillez? Et monsieur a pu relever un autre point. Les développeurs qui sont vraiment renfermés sur eux-mêmes, qui sont introvertis, ce qui fait c'est que même trouver des gens qui ne, comment dire, qu'on dirait qu'ils vivent dans un monde à part. Mais parler des défis, c'est bien beau. Dans pratiquement 28 minutes, on va être obligé d'élever la session. Mais parler des défis, c'est bien, mais est-ce suffisant? Devons-nous toujours rester en train de nous lamenter, dire on n'a pas d'électricité, on n'a pas de matos, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais la grande question, c'est de nous poser aussi ce que nous faisons pour pouvoir faire face à ces différents défis. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que M. Jean-Lionel fait comme un tech guy, un techpreneur au Burundi? Qu'est-ce que DRC Mind fait comme une boîte qui intervient dans le domaine de la technologie? Qu'est-ce que M. Tassit Baïga fait comme lead de GDC et UCB? Qu'est-ce que M. Dieudonné fait comme lead de GDC ISP pour pouvoir faire face à ces différents défis? Et pour ça, nous allons un peu attendre M. Louis Moussol, s'il est déjà là, je ne sais pas. Toujours pas là, M. Louis. Sa Alors, je vais connexion. toujours passer la question. Je vais toujours passer la question à M. Amani, qui est chez DRC Mind, chez DRC Mind, qui va essayer un peu de nous parler. Qu'est-ce que DRC Mind propose comme solution face à ces différents défis? Je rappelle les défis, on a pu relever les défis par rapport au matériel, les défis par rapport à la connectivité, les défis par rapport au contenu, la connaissance, le savoir. Comment est-ce que nous diffusons notre connaissance dans notre milieu? Est-ce que tout le monde doit utiliser les mêmes canaux de diffusion de connaissances? Parce que parmi nous, il y a quand même des gens qui font l'effort de diffuser des connaissances. Et je salue en passant la présence de mademoiselle Alice Boulambo, qui est dans la salle et qui fait vraiment un Oui, excellent travail dans le cadre de partage de connaissances. Je oui, salue oui. aussi en Merci beaucoup. passant tous les gens, tous les gens, les enseignants qui sont par ici. Si monsieur Yann est là, aussi qui fait vraiment des efforts dans le cadre de la diffusion de connaissances. Mais en Oui. attendant, nous allons essayer de voir un peu, d'entendre un peu ce que DRC Mind fait comme une boîte qui intervient dans le cadre de la tech pour pouvoir faire face à ces différents problèmes. Relever les défis des développeurs locaux, c'est vraiment essentiel. Si on compte vraiment avoir des gens, plus de gens qui travaillent à distance, en remote, les remote work, on doit vraiment relever certains défis sans lesquels les gens ne pourront jamais décrocher des boulots dans des vraies boîtes tech et sans lesquels les professionnels ne seront jamais pris au sérieux. Monsieur Amani, nous vous invitons encore, mais vous n'avez pas assez de temps puisque le temps presse. Oui, oui, oui. Alors, chez DRC Mind, nous préconisons
DAXI, ça représente RDC et Mind, c'est notre état d'esprit. Nous voulons relever qu'à partir de notre génération, que ça soit la fin pli, cette histoire, quand vous êtes Congolais à l'extérieur, on voit que la musique, on voit que des escrocs, des gens corrompus, et on veut qu'avec cette nouvelle génération, que ça puisse cesser. Et c'est pourquoi là, Diaxi et Mind, c'est notre état d'esprit, on veut relever ça. Et pour les défis qu'on a jadis cités, ce qui est comme ici, on avait... Oh my goodness. Donc, premièrement, on a lancé un projet appelé Matos, pour dire matériel, qui va ici aider. Le truc ici, c'est de mettre à disposition des ordinateurs haut de gamme pour tout le monde. Donc, à partir de 250 dollars que vous pouvez avoir, que vous ayez vraiment des ordinateurs, je vais dire des ordinateurs avec des ressources de plus de 8 Go de RAM, des disques durs SSD, des processeurs 8e génération, 11e ou voire même 13e génération qui est actuellement sur le marché. Alors, on lance ça pour aider les développeurs et aider les professionnels, que vous soyez infographique, designer, ces derniers temps pour lancer les Photoshop ou les outils, les logiciels d'Adobe avec votre truc là des processeurs d'IO, ça ne fonctionne pas. Alors, on va se challenger pour embrasser ces défis ici, de mettre à disposition des matériels haut de gamme pour tout le monde. Donc, à partir de 250 dollars, vous pouvez avoir maintenant votre ordinateur. C'est disponible déjà à Bukavu, à Uvira et à Goma. Et pas seulement ça, on a parlé aussi de la connexion Internet. Et on s'est dit qu'on ne va pas attendre les gouvernements, on ne va pas attendre des politiciens pour venir nous soutenir, que nous payer les mégas. Ce qu'on va faire, c'est comme ça. Si vous êtes membre de la communauté ici et que vous suggérez ou que vous nous amenez un client qui va acheter un ordinateur, s'il achète un ordinateur de 250 dollars, on va vous donner 10% de ce prix de l'ordinateur acheté. Donc, si c'est un ordinateur de 250, on va vous donner 25 dollars. 25 dollars, je sais que c'est assez pour vous payer un forfait mensuel. Alors, je vais juste vous montrer parmi des ordinateurs déjà disponibles chez Diaxi Minds. On a les modèles ici après. Ces modèles, vous pouvez trouver ça en ville à partir de 500 ou plus. Mais vous pouvez acheter chez nous et économiser plus de 176 dollars. Et si vous nous proposez un client qui achète chez nous, on vous donne directement 37,4 dollars. On a aussi, je vais juste aller rapidement, on a aussi EliteBook. Vous pouvez voir que c'est tellement haut de gamme. Yes. Yeah, on va peut-être que revenir. On a déjà les stocks disponibles ici chez nous. Alors, ça va nous aider à avoir des matériels. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, le stock est déjà disponible et tout le monde ici dans cette école peut recommander cet ordinateur à quelqu'un. Il ne suffit pas seulement que vous soyez seulement développeur ou que vous pouvez les recommander à votre parent, à votre cousin, à votre oncle. Et s'il achetait chez nous, vous allez prendre les 10% du prix du matos acheté. Alors, c'est ça ce que nous faisons par rapport à l'infrastructure, je vais dire la connexion et le matériel. Et aussi, Diaxi Mind aussi s'investit vraiment pour le partage de la connaissance parce qu'on nous a enseigné tous à l'université de créer des applications, mais des applications que personne n'aime utiliser. Alors, chez nous ici, on veut partager des connaissances. Comment est-ce qu'on peut créer une application que tout le monde aimerait utiliser avec des technologies modernes comme aujourd'hui maintenant. Il y a 4 jours que les cours sur Android, vous pouvez apprendre le développement Android seulement dans 4 heures, des cours comme PHP 8, React avec Vite.
Donc, les cours qu'on ne pensait pas, il y a un mois de cela, on ne pensait pas avoir en français. Maintenant, c'est en français. Des cours comme Angular dans sa version 15 et plein d'autres cours, TypeScript et aussi sur Firebase. Et bientôt aussi, on va relever cet autre défi. Bientôt, peut-être en 2024, on va avoir un bon espace de travail qu'on peut partager avec tout le monde. Mais pour le moment, on a répondu pour les premiers défis de l'outil de travail, l'accès à l'Internet, et nous avons aussi pour la création des contenus en français. Alors, je vais devoir repasser la parole à Alain. Back to you, Alain. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Amani, de nous avoir présenté un peu ce que fait DRC Mind à son niveau. C'est-à-dire, DRC Mind a pu réfléchir dans le sens de dire, bon, oui, il y a un défi de matériel, mais si on s'est dit qu'on va se mettre dans la peau d'un commerçant et aller acheter dans n'importe quelle boutique dans la ville, le commerçant, lui, il est vraiment, comme il aime le dire, rationnel, et lui, il va vouloir maximiser même par où on ne devrait pas maximiser. Je ne sais pas si vous êtes étudiant, si votre métier ne rémunère pas encore bien, il ne sait rien de tout ça. Il va toujours vouloir faire plus d'argent. Mais avec DRC Mind, vous trouverez qu'il est tout à fait possible de vous faire, de vous offrir, de vous permettre un bon matériel à un coût abordable. Nous allons quand même prendre, avant de prendre M. Ernest et moi, ça, on va prendre notre membre de DRC Mind, M. Tacite Baïga, qui va essayer un peu de nous parler aussi. Monsieur Tacite Baïga, si vous avez à ajouter par rapport à ce qu'a présenté Monsieur Amani. Monsieur Tacite, bienvenue. Il est là, Monsieur Tacite. Voilà, on va prendre Monsieur Annick. Monsieur Annick, si Monsieur Tacite n'est pas là, vous pouvez un peu compléter. Monsieur Annick. Voilà, apparemment, M. Annick n'est pas là. Mais ce qu'on a peut-être à compléter, on n'a pas besoin plus de refaire la roue, de réinventer la roue, comme on aime bien le dire. Ça veut dire quoi? Si dans votre milieu, vous faites face au même défi, okay? Par exemple, le défi du matériel, le défi de la connectivité et tout, comprenez qu'il est possible pour vous, au lieu de refaire ou de dupliquer la même solution et pouvoir aussi suivre tout un processus dans la chaîne logistique. Vous pouvez toujours commander pour le bien de votre communauté. Vous allez prendre à partir de DRC Mind, de déployer dans votre milieu et voir si vous pouvez amener 2 ou 3 personnes à trouver solution à leurs problèmes infrastructurels. C'est-à-dire, les grands soucis ici, ce n'est pas de se dire, bon, moi j'ai déjà un ordinateur et c'est suffisant. Oui, vous avez déjà un ordinateur. Mais l'autre personne là qui a besoin d'un ordinateur mais qui ne peut pas en avoir puisqu'il n'a pas assez d'argent. Oui, vous avez déjà un ordinateur, un très bon d'ailleurs, comme lead peut-être de votre communauté. Mais que pensez-vous du designer principal de votre communauté? Oui, vous avez déjà un bon ordinateur, mais est-ce que c'est suffisant pour tout le monde? C'est-à-dire, la grande mission que nous avons, c'est de donner la chance à tout le monde de pouvoir avoir un bon matériel, mais aussi de nous donner nous-mêmes la chance de pouvoir avoir de la connexion Internet, comment dire, de la bonne connexion Internet aussi à un coût presque relativement basse. Donc, c'est vraiment ça les grands challenges, les grands défis que nous allons essayer de voir. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Estimez-vous que le contenu que nous vous produisons chez DRC Mind est vraiment instructif? Monsieur Ernest, vous avez demandé la parole. Bienvenue. Voilà, bonsoir encore à tous. Je suis vraiment content et je fais faire partie de cette meeting today. Voilà, j'ai une question adressée à Amani. Voilà. J'ai une question. Je viens parler que j'aimerais relever le défi à ce qui concerne la connexion Internet. Alors, je veux savoir dans les cadres de perspective bien ordonnées, dans quelle manière souhaiterez-vous ou aimeriez-vous aborder la question, le défi, le problème de la connexion ici?
pour les développeurs. Je sais pas si vous étiez là avant, euh, ou peut-être que vous êtes venu un peu tard. Ces derniers temps, les réseaux mobiles font vraiment du bon job parce que là c'est le test de connexion actuel, c'est live. Vous voyez que avec plus de 13 mégapixels mégabytes par seconde, c'est plus que même c'est que les Canal Box, c'est ceux qui utilisent Kigali. Canal Box, c'est une agence qui partage la connexion fibre optique à Kigali. Alors, maintenant, là, quand je me parle, j'utilise Orange, ça me fournit plus de 5 mégabytes par seconde, ce qui est bien. Mais ça, plus de vitesse, cela veut dire que je commencerai à consommer plus. Donc, il va me falloir avoir quelque part où je dois trouver les moyens pour me procurer à chaque fois les forfaits Internet. Alors, nous, on va pas s'investir dans l'infrastructure pour dire que on va être les prochains Starlink de Elon Musk. On va commencer à vous distribuer des routeurs ou quoi. Mais avec les projets Matos, parce que ici, bon nombre ici sont encore étudiants, il vous suffit seulement de recommander l'un des Matos comme l'un des Matos, je peux prendre cet exemple ici. Si vous recommandez cet ordinateur et peut-être qu'on puisse l'acheter ici chez nous, on vous donne directement 37,4 $. Et je crois que c'est suffisant pour se payer plus de 70 et plus, voire même plus de gigas que vous pouvez travailler avec. Parce que les réseaux de communication font le job bien. Il vous suffit alors d'avoir l'argent pour payer, pour avoir accès à l'Internet. Je crois que j'ai répondu. Voilà. En fait, je m'excusais parce que c'était des questions que je n'ai pas pu essayer un peu d'aborder. Alors, l'autre question concerne, voilà, ce n'est pas une question, mais j'aimerais au moins, parce que je n'ai pas vu que on n'avait pas abordé ça, alors j'aimerais que vous puissiez au moins en parler un peu. Les défis financiers pour les développeurs. Beaucoup de gens, développeurs ici, aimeraient développer, faire des trucs, participer même à des projets open source, alors, mais ils n'arrivaient pas du tout à y arriver pour les simples et bonnes raisons que il n'y a pas de moyens financiers, par exemple pour payer les mégas, par exemple pour faire des recherches sur Internet. Alors, quelle solution proposez-vous pour ce genre de personnes? Par exemple, parce que le boulot, laisse-moi vous répondre à chaud parce que les temps nous pressent. Et D'accord. on ne peut pas se dire à offrir quelqu'un le boulot qui n'a pas des compétences nécessaires parce que le boulot, c'est pour les gens compétents. Et que vous ayez peut-être connaissance d'APHP, mais vous n'avez pas de compétences à PHP, personne ne va vous employer. Alors, ce qu'on peut faire ici, et on ne peut pas se dire de commencer à distribuer 50 $ pour Ernest, 50 $ pour Blaise, 50 $ pour Dieu merci. On ne peut pas les faire. Donc, on ne peut pas encourager la paresse. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est se dire, alors les amis, on a des matos écoulés. OK? Assis Tumika na asile. Donc, si vous écoulez l'un des matos, on partage 10% de ces prix de ça. Je ne vois pas quoi d'autre qu'on peut plus faire maintenant. Quoi d'autre qu'on peut plus. Et les gens qui sont déjà compétents, peut-être que dans l'école, on peut s'écrire après et on peut voir ce qu'on peut faire. Mais les autres qui sont en train d'apprendre encore et ils ont les soucis de la connexion Internet ou transport, aller à Kalambo et autres choses, il ne suffit que de recommander notre matos à quelqu'un et s'il payait chez nous, on vous offre ça tic-tac. Donc, en temps réel, si on peut le dire. Je crois que j'ai répondu à ça. S'il vous plaît, pour les autres qui vont intervenir, il nous reste exactement 11 minutes. Alors, veuillez respecter la modération, s'il vous plaît. Lorsqu'on vous accorde la parole, il faut toujours essayer d'avoir à l'esprit qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'interagir. Alors, par rapport à ce que DRC Mind propose, Monsieur Honnête, c'est pas à dire que nous allons nous investir sur le long terme, mais dire que bon, ok, on va installer notre fibre optique et tout, non. Mais la grande question, c'est
Pour le moment, qu'est-ce que nous pouvons faire Oui, maintenant, là, présentement, le 18 avril avril. 2023? Oui, Quelqu'un oui, qui a un problème de connectivité, qu'est-ce qu'il peut faire pour oui, résoudre? C'est-à-dire, il peut se dire, bon, ok, il recommande un ami, il recommande oui, un parent, un cousin proche, ou bien, c'est pas moi, un gars de sa communauté, directement, il va avoir accès à cet argent. Ça veut dire quoi? En réalité, l'ordinateur ne coûte pas 250 $, mais ça oui, coûte encore moins que 250 $, puisque oui, l'objectif d'Arsuman, c'est de vraiment disponibiliser un matériel de qualité. oui, Quand on parle aussi des défis par rapport à l'argent, les défis financiers, en fait, les défis financiers, on l'a puisqu'on n'a pas assez de matériel. oui, Vous ne pouvez pas produire de l'argent tant que du point de vue infrastructure, vous n'avez pas une bonne infrastructure. oui. C'est relativement compliqué. Tant que vous n'avez pas encore un desk sur lequel vous travaillez, il vous sera difficile de vous concentrer pendant 8 heures de temps en train de faire du code, puisque vous ne Oui, pouvez pas le faire sur votre canapé, vous allez dormir, vous allez vous fatiguer. Donc, il y a oui. de ces défis-là. Et à part ce défi-là, je ne sais pas, monsieur, il y a quelqu'un qui a encore une question, monsieur, mademoiselle Alice. Euh, Merci de la parole. En fait, je voulais juste louer l'initiative des DRC Minds parce que Oui, actuellement, bon, je n'ai pas commencé la réunion, mais je oui, vois qu'il y a encore des personnes qui ont cette mentalité-là qu'on avait avant. oui, Alors que dans la nouvelle génération ici, les jeunes doivent profiter des occasions. Arrêtez de dire moi, je ne suis pas toujours d'accord lorsque j'entends une personne dire non, j'ai des problèmes de connexion. À ces temps ici, c'est un peu impossible de comprendre ça. Il faut arrêter de nous plaindre à ce niveau-là. Parce qu'actuellement, tout le monde qui est ici, j'ai presque les numéros de tout le monde ici, oui. Ernest, tout le monde. Je vois tout le monde connecté 24 heures sur 24 heures, Oui, histoire de dire non, moi j'ai pas j'ai des problèmes de connexion. Bon, on peut comprendre pour l'ordinateur, mais pas pour la connexion Internet. oui, oui. Maintenant, bonsoir. Ce que je voulais dire par rapport à ces sujets, c'est quoi? Ouais. C'est que les amis de DRC Mindset sont en train de présenter, c'est ce qu'on appelle sur Internet l'affiliation. L'affiliation, oui. L'affiliation, c'est comment? Il y a une personne qui a les produits. Il y a aussi, on appelle ça aussi les Le dropshipping. Toi, tu dropshipping. n'as pas de produit. Oui, Une personne te propose des produits. Toi, tu oui, prends son produit, tu pars vendre, tu gagnes la oui, commission. oui, Jusqu'à ce que toi aussi, tu auras les capitales pour commencer à acheter et vendre oui, aussi. oui, oui, Arrêtons de prendre. En fait, si oui, Alibaba, oui, si Elon Musk et toutes les personnes que oui, nous connaissons, si ils ont eu de l'argent, ils ont commencé comme ça. Pour des personnes qui ont lu les livres, L'homme le plus riche de Babylone, oui, ils vont comprendre facilement ce que les amis viennent de nous proposer ici. Toi, tu oui, prends juste un ordre. Tu trouves une personne, tu as l'ICB, Ali, et je ne sais pas où. Tu trouves une personne, moi j'ai des ordi. Ça, ce sont des très bons ordinateurs. oui, Les ordinateurs sont là, vous venez vous amener une personne, la personne prend oui, l'ordi, toi tu gagnes 20 $. Tu as fait quoi? Tes mégas oui, seulement, tu as écrit à tes amis, au lieu de oui, bavarder des choses inutiles. Tu oui, écris seulement. Mec, ici, bro, il y a des ordis à vendre et tout. Tu oui, essaies de convaincre 10 personnes. oui, Par semaine, tu te fixes un objectif. Je vais convaincre une personne la semaine. oui, 25 $. oui. Je ne vois pas le problème. En tout cas, toutes mes félicitations, les gars. Arrêtons Merci. de Oui. plaindre Merci les autres. beaucoup, mademoiselle Alice. Il nous reste exactement 7 minutes avant de finir le call. Mais monsieur Ouais, Tassit Baïga, vous êtes là. Alors, par rapport à la stratégie, toujours, bon, c'est bien beau. Si ouais, je suis à Bukavu, je commande un ordinateur, bon, facilement ça m'atteint. Si je suis au ouais, virage, je demande un ordinateur, bon, bus, au capi, je sais pas, machin, ça m'atteint. Si je suis oui, à Lungu, facilement, je peux faire un saut dans la ville, ça m'atteint. Mais si oui, mademoiselle Alice est à Lubumbashi, voudrait avoir oui. un ordinateur Tacite, Euh, vous pouvez nous aider un peu à voir un peu plus clair dans ça. Comment va se dérouler une telle transaction? Est-ce que c'est directement qui va supporter le coût? Est-ce que c'est la personne? Pour aider un oui, peu les gens, comment l'intention aussi de propulser leur communauté. Il peut oui, arriver oui, qu'il y ait une boîte, une start-up à X ou Y endroit. Par exemple, M. Jean-Lionel peut j'ai dit, j'ai le même oui, souci pour ma communauté. Il y oui, a peut-être des gens de Lubumbashi qui peuvent se dire, nous avons aussi le même souci, nous voudrions intégrer le même projet ici chez nous à Lubumbashi, ou bien oui, monsieur qui est
Béni peut aussi se dire, je vais aussi intégrer le même, le même projet, mais comme je n'ai pas des ordinateurs, mais où vous en avez, essayez juste de m'envoyer si c'est 10 par exemple ou c'est autant d'ordinateurs. Comme ça, je vais voir comment je vais diffuser ça dans ma communauté. Alors, monsieur Tassipaïga, aidez-nous à y voir un peu plus clair. Aidez nos invités à y voir un peu plus clair. Voilà, bonsoir à tous et merci pour la parole accordée. J'avais un petit souci avec ma connexion, mais ça va déjà. Pour moi, vraiment, c'est une opportunité, une très grande opportunité étant étudiant, parce que lorsqu'on est étudiant, il est difficile vraiment de se trouver quoi payer les mégas. Bon, c'est parmi les défis que nous avons, surtout dans notre communauté, etc. Mais avec cette politique de DRC Minds, qui ça nous permet en fait nous aussi de nous autonomiser, c'est bon? Ah, j'oublie le terme. Donc c'est bien comme ça, c'est que pour nous, pour nous c'est une opportunité juste avec à partir de chez nous, sans pour autant nous déplacer, sans pour autant faire beaucoup de courses, on peut juste gagner quelques trucs, quelques sommes d'argent qui pourront nous aider pour acheter des mégas parce que ces derniers temps, pour être, vraiment pour être à jour, pour avancer, côté pour avancer, etc., on doit toujours être connecté. C'est que pour nous, c'est une très grande opportunité. Et, et je crois que ça, c'est pour résoudre les grands problèmes que nous avons, et surtout aussi côté machine. Je m'appelle la fois passée, j'utilisais une machine là, comme ça, bon. Mais pour lancer VS Code, ça prenait, je ne sais même pas combien de temps. Bon, mais c'est un peu ça, c'est une très grande innovation, je peux dire. Il faut dire que vous avez déjà commandé le vôtre. Ah, j'ai déjà commandé en machine et vraiment, je suis content, c'est trop cool. Ça fonctionne très bien et trop Merci. rapide. C'est vraiment intéressant ce que vous venez de nous dire. Ça veut dire, les gars, vous avez besoin de relever le même défi dans votre communauté. C'est vraiment facile. Il suffit juste d'entrer en contact avec les DRC Mind et vous allez prendre des contacts essentiels. C'est que nous devons le plus éviter, que ce soit dans le cadre du développement, de la gestion de nos communautés ou même de nos rapports professionnels ou autres. Évitons juste de rester dans les mêmes erreurs du passé, de nous poignarder dans le dos, de faire des affaires à l'ancienne, c'est-à-dire des jeunes, chaque personne cherche à rouler l'autre. Et tu te dis, bon, ok, on va te donner des ordinateurs à tel auteur, mais toi, tu veux toujours faire manigance. On vous dit, par exemple, on vous transfère un ordinateur à partir de Béni. Et à partir de Béni, vous allez dire, par exemple, je n'ai pas vu l'ordinateur pendant que tu l'as déjà empoché. C'est-à-dire, si le projet est là, ce n'est pas plus pour dire Minds, puisque nous sommes plus dans la création de contenu et dans la mise des compétences des gens. Si le projet est là, c'est pour permettre aux gens de pouvoir vraiment capitaliser et mettre en valeur les connaissances qu'on partage avec ces gens. Parce que c'est vrai, on peut faire des tutoriels, on peut partager du contenu, mais tant que vous n'avez pas de l'infrastructure pour appliquer, vous aurez toujours du mal. Donc, essayons d'être sérieux dans ce que nous faisons et essayons de nous approprier le projet. En fait, c'est pas un truc pour X ou pour Y. Si communauté ont des compétences facilement, vous allez aussi avoir des gens à employer dans dans vos projets. Mademoiselle Alice, si Mademoiselle Alice pouvait trouver 3, 4 personnes qui font bien du web et qui peuvent bien écrire, qui se connaissent vraiment en référencement SEO, peut-être que Mademoiselle Alice aurait déjà engagé 2 ou 3 personnes, n'est-ce pas, Mademoiselle Alice? Ouais, parce que je n'ai même pas le temps d'écrire. C'est-à-dire, on a des gens qui peuvent vraiment vous aider à trouver des boulots, mais comment est-ce qu'ils vont vous aider à trouver des boulots quand vous n'avez pas encore de compétences? En passant, nous rappelons que Mademoiselle Alice Boulambo est créatrice de contenu sur le blog Bisoka Astuces. C'est-à-dire, si vous avez du temps, vous pouvez toujours faire un saut. Merci beaucoup, les gars. Espérons que vous allez vous approprier du projet et surtout, restez toujours scotché avec la communauté d'RC Mind, que ce soit sur Telegram, que ce soit sur WhatsApp et partout, même sur notre chaîne YouTube. Laissez toujours des feedbacks, des retours. Et dans exactement 1 minute, nous allons clôturer. Monsieur Jean-Lionel, merci beaucoup de vous être disponibilisé à partir de Bujumbura. Monsieur Dieu, merci à partir de là où vous êtes. Merci beaucoup d'avoir été là. Monsieur Blaise, merci beaucoup.
Métier Josh, merci beaucoup. Mademoiselle de YTM, Mademoiselle Kayembe, merci beaucoup. Monsieur Pierrot, merci beaucoup. Mademoiselle Véronique, merci beaucoup. Monsieur Fidèle, merci beaucoup. Monsieur Félicien Mukamba, merci beaucoup. Surtout, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous attendez pour gagner vos 10% de commission. Qu'est-ce que vous attendez pour améliorer vos compétences et vous faire embaucher. D'ailleurs, il y a même une offre qui est publique ici. Mademoiselle Alice, si vous pouvez juste et que vous avez des compétences, vous pouvez déjà être engagé sur Issoc Astuce. Il y a plein d'autres plein d'autres opportunités, mais pour saisir ces opportunités, il faut avoir des compétences. Pour avoir des compétences, il ne suffit pas d'étudier, il ne suffit pas d'avoir des savoirs passifs, il suffit de les mettre en action. Pour les mettre en action, il faut un bon matériel. Merci beaucoup. Et aussi pour finir, si quelqu'un s'y connaît dans Astro et Figma, il peut me joindre, il peut m'écrire dans... on peut voir ce qu'on peut accomplir ensemble. Ok, et aussi, il y a des questions. Il y a des questions pour est-ce qu'on peut vendre par tranche et... Bon, ça, on va voir ça après. Mais pour le moment, si vous pouvez avoir l'argent, mais pas la totalité, vous pouvez toujours booker pour nous. Et quand vous finissez, on va vous remettre votre matériel. Mais à très bientôt, on va s'asseoir pour voir comment est-ce qu'on va manager les histoires là des ventes par tranche. Merci. Yeah, back to you, Alain. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'avais déjà dit au revoir. Je crois que pour le reste, on peut toujours rester coaché. Soyons vraiment sérieux. Si Darkman se décide de vous faire confiance et de vous confier ça, de mettre à votre disposition un matériel, ayez à l'esprit que c'est d'abord pour vous, c'est d'abord pour notre intérêt. Toute personne qui peut vraiment s'approprier un matériel, c'est pour son avenir. Je le dis souvent à mes étudiants, à chaque fois, tout ce que j'ai pu réaliser, tout ce que j'ai pu obtenir comme peu ou plus d'argent, petite ou grande opportunité, c'était par rapport au matériel dans lequel j'avais investi. Merci beaucoup à tous. Ciao. Oui, les liens Telegram, on va vous les faire parvenir. OK, dans des différents groupes. Ciao.